tu décédais pas. Enfin, moi, en tout cas, je suis arrivé en 2019. Enfin, bref, tout ça pour dire grande finale, Et Magna Arena numéro 87. Bien évidemment, Wolf face à Sephiroth. Et c'est parti pour le show. Voilà, j'ai pas d'autres remarques. Ouais, bon, en même temps, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire à partir d'un moment, il va falloir... Attention, je vais vous dire ok. quelque chose qui va vous surprendre, mais en fait, les deux joueurs, ils se connaissent pas mal. Ah ouais? Non mais je jure, c'est presque comme s'ils jouaient ensemble depuis... plusieurs... plus de 18 6 ans, hein, depuis 6 ans, ouais. Il y a depuis méga longtemps, c'est pas comme s'ils étaient dans la même structure, qu'ils jouaient en double tout le temps. Bref, Ah ouais, ça va, hein, Y a- voilà. il y a moult connaissances des deux joueurs, et du coup, c'est souvent des sets relativement. Oula, c'est la mort. Oh Mais- non. Allez, let's go. Eh les gars, Allez, non, tu pars. mais non, là, c'était. Il a laser. Oh le Il a la serre dans la taunt. Cringe. vraiment là. Là, par contre, t'avais pas le droit, hein. Non, là, je suis pour MotoG. Bien joué, allez, moto, ouais. MotoG qui va évidemment nous montrer qu'on respecte ce genre de taunt normalement. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, là, non, j'ai pas grand chose à dire parce que c'était quand même pas mal spaghetti, on s'est pas mal tourné autour. Baker, ça va pas te faire exploser, on n'a pas eu le sweet spot, parce qu'il y a deux sweet spots sur ce truc, hein, on va pas se mentir. Oui, voilà. Petit Baker, tilt, non, bah on va essayer d'avoir son autre alerte, mais là clairement, on rappelle que Sephiroth vient de gagner 2 tiers dans la tier list grâce à sa super mobilité. Là-dessus, il devient un personnage bien meilleur. Ah. Petit dash attack qui vient. Oh, tu vois, ça pour le coup, j'ai bien aimé. Ça, je pense que c'est vraiment une connaissance de match-up et match-up joueur. Hein. Typiquement, le laser dans le counter pour ensuite pouvoir frame trap avec la dash attack. Et là, Ça se sait, hein. on aura fait exploser ce MotoG. Et là, qui n'a plus du coup d'elle, on va essayer d'aller mettre les pourcentages supplémentaires. Mais pour le moment, là, on met une bonne 25e de pourcent. Ça va être tout de suite. Petit don B évidemment pour envoyer les petites pellettes qui viendront. Oh, ça va flipper le edge. En fait, j'ai trop peur à chaque fois quand MotoG fait son up B horizontalement alors qu'il n'est pas exactement bien comme il faut par rapport au ledge. Il connaît ses angles. Évidemment, mais de mon point de vue, ça va un petit peu caca. Bon, en vrai, je comprends. On a essayé d'intercepter, ça aurait été bien vu si mes MotoG n'avaient pas fait l'octo-slash, on aura réussi à remonter. Petit backer, ça n'aura pas tué ce F-Tilt qui n'aura pas sweet spot. On va essayer d'avoir cet octo-slash là-dessus, ça n'aura pas tué. Bon timing là-dessus, on n'aura malheureusement pas réussi à avoir les jumps de MotoG, on aura. Ah là, on est mort, c'est un grave, non? Non. On aura juste mal fait, j'ai l'impression. Ouais, alors que le backer viendra enfin prendre la stock, on a 131%, on a encore l'aile, mine de rien, donc ça, quelque chose à prendre en compte, hein, dans le potentiel comeback de MotoG ici. En plus, on a déjà une petite bouboule qui s'est installée, ouh, ça viendra la reflect et casser du coup le potentiel momentum de MotoG qui viendra se faire intercepter par cette dash attack. On aura récupéré la première game du côté de Fenrir, et du coup Fenrir qui, malgré des frissons élevés durant cette loser finale, remonte en grand finale pour le moment avec une première game de remportée. Assez solide mine de rien, parce que certes, il y avait peut-être un début de potentiellement une phase de la part de MotoG, mais concrètement... Ouais, il y avait maîtrise. Là-dessus, la game était pas mal maîtrisée, j'ai l'impression, comme du côté de Fenrir. Et il me semble que c'est comme ça que c'est passé la semaine dernière. Non, MotoG était en winner et Fenrir avait remonté la loser, non? Oui, donc là, on va bien s'amuser, je pense. Oh non! Et c'est la mort! Non, il a encore son double saut, donc ça va. On n'a pas eu de sweet spot sur le downer parce que là, par contre, ça aurait été la mort. Hein. Concrètement, on va essayer de space encore une fois les petits moves avec Sephiroth. Ça marche relativement bien, on va pas se le cacher parce que j'ai l'impression qu'on a quand même un jeu un petit peu plus défensif du côté de MotoG. On fait un peu moins rushdown aussi face à ce. Ouais, encore. Ouais, ça classico, mais. Et on met des bouts de pourcentage, tu vois, genre c'est le genre de truc, tu vois, en plus c'est emmerdant, tu sais là, tu te prends l'octo slash, tu prends les 50%, tu prends les 18 coups là. Et ça met 20 ans à arriver, pendant ce temps-là, t'as bien c'est un peu comme le up B de DK là, purée. De Link aussi, non? Non mais DK, tu vois, ça prend vraiment, tu sais, il y a 50 coups mon gars, c'est super relou. C'est là que tu te dis, purée, j'en ai marre, vas-y, prends ce backer, prends ta stock, et c'est une première stock en plus de remporter encore pour finir. Et une deuxième qui... Ouais, je suis pas d'accord.
Ouais, j'avoue que là, concrètement... Ok. Après, non, attends, je vais faire mon Jean-Michel, je suis Sarasa. Non, mais tu comprends, c'était pas vraiment un pot d'éclat à ce moment-là, c'était une explosion. C'est exactement ce que j'allais dire. C'était, voilà, donc à un moment... Merci Jean-Michel Fremdata. Dans tous les cas, nous sommes actuellement en train de remonter un P1 MotoG qui s'en sort bien mieux maintenant. On est en train de remonter les pourcentages. 80%, c'est parti. On est sur le petit backer. On va avoir cette phase d'échappe. On n'aura pas le. Oh, le jab en vibe check là, il faisait peur. Et il faisait peur. C'est complètement la foire ici. On va en remettre encore une fois des coups bien spacés dans le shield de ce petit loup qui viendra. Aïe aïe. Encore une fois, tous les lasers sont pareils quasiment. On s'est pas pris celui-là, par contre on aime beaucoup Regrave le Ledge du côté de MotoG. Bah, en vrai, chez les Sephiroth, c'est souvent le cas parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment une range aim qui est pas facile à toucher. Ouais, surtout qu'en fait, il est relativement dur. En vrai, j'ai l'impression à contest. Ouais. Jamais tu vas pas le chercher avec un down air. En vrai, tu peux très vite te faire, avoir par un air. Tu peux très vite te faire avoir par un upper en drop de ledge. Et en vrai, c'est Ouais, donc tout cela, pas je sais, forcément facile de contest ce type de perso. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Motobi. Et du coup, je voudrais réintroduire un. Oh putain, sous down smash. un concept que j'avais introduit l'année dernière quand on castait MotoG souvent. C'est-à-dire que tu ne ledge trap pas Sephiroth. Sephiroth le stage trap. Oui, Dans tous les cas. merci à l'intervention de Hime évidemment pour nous rappeler ça. Oh, Sephiroth, la très, phase très d'avantage fort était ledge. très bonne là-dessus, 63%. On n'aura pas Ouais, le ça, full frame par avec ce down B, ça me dit oh très bien match, même si jamais ça n'aurait pas. Puis on a essayé d'avoir les pummels, petite phase de tech chase, on n'aura pas là-dessus, petit upper, on aura failli avoir. On a tenté à avoir. Ouais. Mais ça, c'est vraiment... Il y a beaucoup de pâtes avec une sauce qu'on ne qualifiera pas en ce moment sur cette dernière stock. Franchement, j'adore les carbonara. En tout cas, C'est vrai que on bon, les carbonara, d'accord. Mais pour le moment, par contre, cette fois-ci, le Up Special qui ne viendra pas C'est grave le LED. le side B qui aura emmené MotoG trop loin. Dans tous les cas, par contre, ça peut très vite remonter potentiellement du côté de Fenrir. Si jamais on ne fait pas forcément les shrap actuellement, ça peut être un petit peu difficile. On n'aura pas cette throw. On aura réussi néanmoins à avoir cette last spot de jab prêt par la suite avec ce jab. Et pour le moment, on a énormément de mal à revenir sur le terrain, néanmoins, c'est normal. Oh, on aura enfin ce petit down air et MotoG qui JV2. Oh, petit downer. Là, t'as pas trop vu ce que c'est un petit downer dans ta vie, je crois. Ah si, Falco. C'était tellement d'un gratuit. C'était d'un gratuit, mon Non, parce gars. qu'il est pas très petit ce downer, si tu veux mon avis. Non, en effet, mais bon, c'est l'expression. Tout ça. La façon de parler, alors que pour le moment, Voilà. on est sur une Game 3. SBF encore une En fait, fois. vous ne voyez pas, mais là actuellement à côté de moi j'ai Moist Critical et ça c'est extrêmement rigolo. Mais dans tous les cas, on est sur une Game 3 qui s'annonce actuellement bien partir. On se bagarre entre les deux joueurs. On va mettre le maximum de pourcentage. On est actuellement un petit peu en retard du côté de MotoG. On va pas réussir pour le moment à trop décreuser l'écart. Ouais, j'invente des mots. C'est un peu. Ouais, complètement, parce que là... Ouh, mais qu'est-ce que ça va faire, là, 69%, évidemment, du côté de MotoG, hein, ce qui est un buff. Parce que... On n'est pas loin d'avoir l'aile à mon avis aussi du côté de Oui, MotoG. oui. Si on se prend un ou deux lasers là ça peut partir. On aura tenté de raid une reline, pardon. Ah, je commence à... Le relim, hein, évidemment. Ouais. Alors que... ok. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des moments... Oh, il est bien souvent de smash le bon Fenrir. Oh là là. Ce père qui catch le positionnement de Fenrir et là-dessus c'est bien parce que là en plus MotoG qui peut complètement snowball avec avec son aile. Là clairement le but est de gratter les pourcentages et du côté de Fenrir on va mettre beaucoup de cette bagarre pour essayer d'avoir cette stock. Pour le moment on n'aura pas le landing sur ce bagarre. C'est compliqué quand même de remonter, j'ai l'impression pour le moment. Oui, complètement, parce que là, tant qu'on n'a pas trouvé le kill, MotoG n'a aucune raison de faire une chose spécifique pour essayer de tuer. Il a juste à gratter tranquillement, voilà, à stage, trap, comme nous disait la minimé avant. Ça va, ok, on a vraiment la situation de RPS où... Là le shield il était mort, hein. Clairement à mon avis le shield commence à être un petit peu petit. On n'a plus l'aile du côté de MotoG pour le coup. Ça c'est une information qui est quand même relativement un petit peu importante. Tu vois là par contre on voit aussi que Fenrir connaît bien petit backstroke qui va enfin récupérer cette stock. Et je disais que Fenrir il respecte extrêmement bien je trouve les situations en les shrap et les options
Donc, de MotoG. ça drop ton combo du côté de Fenrir, la up throw into repair. C'est bizarre, je ne vois pas souvent rater ça, alors que pour le moment, ouais, petit forwarder évidemment, on va toujours couvrir ça recovery avec l'Octoslash, même si ce n'était pas un legend, enfin un regrab. Il me semblait pourtant, 92%, on a l'aile qui est débloquée, mais on est quand même sur un bon momentum de la part de Fenrir, même si là l'Octoslash viendra quand même rappeler qu'il existe tout de même. Hein. Oh, le Slash, tu vois, il est là pour te dire non, mon gars, tu iras pas, mais je garde aussi facilement. On va essayer, on met pas mal on met énormément la pression. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez MotoG. C'est vraiment la pression qu'il arrive à mettre avec son aile. Quand est-ce qu'il va jump, quand est-ce qu'il va arrêter de jump, quand est-ce qu'il va land avec son back air. On fait beaucoup de mix-up de timing et ça, c'est très important quand on joue Sephiroth, d'autant plus qu'on est forcément, on n'a pas forcément les coups qui sortent le plus rapidement. Première fois qu'il le fait du set, petit down smash qui va récupérer cette stock et là pour le coup en entière, ça fait très mal. On va essayer de. Ah ouais, on a pas l'Octoslash ici là. Oh là la vache, il en a C'est quoi ça? Et on avait des choses à dire au ledge là, clairement MotoG. MotoG est un poète au ledge, hein, on l'a vu. Hein. Parce que 149%, et pourtant encore une fois des choses à dire. Par contre c'est dash attack aussi. Hein. Bon, toute la parole. Hein. Bien vu. Fenrir qui aura catch le landing sur Adair avec sa bonnie à l'e-box relativement généreuse de sa dash attack. Mais ouh là par contre on n'a pas de jump, ça peut être compliqué. Est-ce qu'on va le chercher? Non, on a été un petit peu en retard. Backer qui va être late pour attendre cette air dodge, ça peut clairement partir de deux côtés. On attend bien du côté de Sephiroth. À mon avis, ça aurait été peut-être un repère, aurait pu garder en situation de juggle. On n'aura pas pour le moment. C'est dangereux. C'est très dangereux là-dessus. Baker qui aurait pu potentiellement partir. J'ai peur. Oh non! Il est mort. Non, il est pas mort. Mais c'est vraiment pas loin là. On attendait un gros F-smash évidemment de Forain qui viendra pas toucher heureusement pour MotoG. Par contre, là encore une fois, on est off stage. Qu'est-ce qu'on va. Oh non! Quoi? Ça n'a pas touché? Un peu trop tôt. Non! Ah, ça a touché là par contre, encore une fois. Ouf, c'est compliqué là du côté de Fenrir, on va encore une fois. En fait, c'est compliqué des deux côtés. Ah, les deux là peuvent exploser. Hein. Oh non! Oh là là! Le père qui vient catch là-dessus. On a Deuxième pas fois fini qu'il y en de a set, un comme ça. Et là, pour le coup, on n'a pas fini de set comme du côté de MotoG parce que clairement, on s'est fait peur. On s'est fait peur. Ah, on s'est fait très peur. Fenrir qui était sur quelque chose là. Il était très entreprenant, on va dire. Ah bah là, c'est sûr. C'est sûr que il avait entrepris moult subterfuges pour avoir la stock de son adversaire. Néanmoins, il se sera fait avoir en situation de juggle à la toute dernière ligne droite. Et là, potentiellement, en parlant de dernière ligne droite, on est potentiellement sur la dernière game de ce Tournoi potentiellement. tournoi, en effet. Surtout si MotoG est toujours aussi clean qu'avant et qu'il ne panique pas, évidemment, en fin de game. Ceux de Neutral Air into Neutral Air, ils ne sont pas Dans le faciles à timing faire, hein. avec un petit tomahawk à la fin, parce qu'il savait qu'il allait avoir. Exactement. Non, c'est clairement petit backer. Là, on a un MotoG qui est très solide sur ses appuis. Est-ce qu'on va avoir ce backer? Non, on a essayé d'avoir un down air. Tu vois, typiquement, ça, c'est à mon avis, c'est le down air qu'il voulait avoir durant la game 1 et qu'il a raté. Là, ça, c'était les balls. Mais Le vraiment, bolas. mais en fait, MotoG a eu un gain de confiance juste pendant cette Avoir une dernière game. break d'avant, tu vois, avoir une Bah balle oui. de match, c'est clairement, ça fait du bien. Et concrètement, ça aide MotoG parce que MotoG qui a confiance en ce qu'il fait, mine de rien, c'est vraiment terrifiant. Encore plus que. Enfin, beaucoup plus en tout cas. Là, que on quand a c'est fun. Ah ouais, malheureusement là ici, on viendra se faire avoir par ce up smash de Wolf évidemment qui viendra t'aspirer. Bon, par contre, ce backer à 145, évidemment, ça va Il a être bien gaffe, fait hein. dans celui-là, hein, parce La- que sinon, clairement, ça ne tuait pas. Dommage, on n'aura pas réussi à avoir deux bonnes phases d'avantage du côté de Wolf. En vrai, c'est quelque chose que je note pas, c'est en fait, c'est tellement vital d'avoir de grosses phases d'avantage avec Wolf dans ce genre de match. Oui. Parce que tu peux pas, genre, tout le temps être dans les côtes de Sephiroth, malheureusement, ce bon 15%. T'as vu le pourcentage qu'il a pris. On a, très bonne dash attack très bonne deuxième dash attack pour aller, augmenter le capital pourcentage de son adversaire. On a mis 60%. Déjà, Buddy Backer, on met les points sur les i. On a envie de tuer. Là, encore une fois, gros commit quand même du côté de Fenrir qui vient mettre un gros down smash dans le jump de son adversaire. Et là-dessus, Oh. là, clairement, ça fait circuler pour Fenrir. Là, complètement MotoG qui est un petit peu dans le mal parce que avoir un retard de stock, c'est jamais très agréable. Surtout que là, par contre, là, c'est la fin. non, là, Et c'est ça, la j'adore, ça, c'est mon kill préféré. Les reverse B là.
Ouais, t'adores. Franchement, moi j'adore ça. Alors que pour le moment, Fenrir n'a pas l'air d'apprécier autant que ça ce que. On a Motoji bien lui a attendu fait, encore hein. une fois, on attend très bien les options de son adversaire du côté de MotoG. Oh, le F-tilt anglais vers le haut pour continuer le combo, et clairement c'était super clean. Là, on est à 41%, on est dead even, ils sont exactement au même pourcentage, 53%, Ouais. 64%. On a essayé d'avoir la tech chase, malheureusement, tout sera mis en situation un petit peu précaire. On aura cherché l'air dodge, on ne l'aura pas donné du côté de MotoG. On a l'aile, hein. On a l'aile par contre là de débloquer chez Motoji. On va bien se positionner, on a un back air. No way! Oh, la DI! Oh non. La DI sur la dance throw qui aura un milli La sur back le throw, ouais. back air. Je jure, s'il y a pas Sarasa qui débarque dans les DM de Fenrir, si peu, je comprends pas. Il était à 40, non? Ouais, il a DI out le back air. Ça c'est vraiment horrible, ça c'est vraiment horrible ce type de combo parce que t'es là comme ça, tu fais oh merde, j'ai DI in, tu DI out et tu prends le back air de ta vie. Et comme il y a le kill screen, tu peux pas changer la DI pendant le stun. Oui, non, oui, pendant le. Et là-dessus, MotoG qui aura gagné cette Magna Arena 87. Très bien vu de sa part. Bien joué à vous deux, merci pour le set, on va rendre bientôt le stream. Merci à tout le monde, merci à Hierolim pour le cast, c'était vraiment... Ça fait longtemps, ça me fait C'est vrai que plaisir. ça fait longtemps. N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous inscrire à la Dominus Flame. Flame. Venez, il y a vraiment des joueurs trop cool, il y a des Allemands qui se déplacent, il y a des Suisses qui se Cesco. déplacent, il y a Cesco qui se déplace, il y a pas mal de monde, il y a Trimochi, il y a énormément de monde qui se déplace. On Une est... partie de l'Europe, quoi. Bah en vrai, blague à part, c'est pas beaucoup de villes peuvent se dire Oui, c'est ouais, pour un 128, il y a des internationaux qui sont